Pourquoi la majeure partie des salariés ont du mal à gérer leur temps? La raison principale, c'est le manque d'alignement. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, mets sur pause et abonne-toi, comme ça tu ne rateras aucune de nos publications. Si tu es salarié et que tu as l'impression de courir toute la journée sans travailler sur les tâches qui sont vraiment importantes et sans être productif. Parfois, il y a plusieurs raisons et je vais te les décortiquer dans cette vidéo. Reste jusqu'à la 5e raison qui est très importante. La première raison, c'est bien évidemment le manque d'alignement. Le manque d'alignement entre les priorités du salarié, entre les priorités de son service et les priorités de son entreprise. Parfois, on n'est pas conscient qu'est-ce qui est important, quels sont les projets à long terme, quelle est la vision de notre entreprise. Donc, on travaille en décalé par rapport à la vision de notre entreprise. Parfois, les salariés ne connaissent pas les objectifs de leur service et ces objectifs, en général, s'inscrivent dans le cadre de la vision de leur entreprise. Donc, le plus important pour un salarié, c'est de connaître quelle est la vision de mon entreprise, quelles sont les valeurs de mon entreprise, quels sont les indicateurs de performance de mon entreprise. Et après, tu regardes au niveau de ton service, quels sont les objectifs de ton service, quel est le cap de ton service, à quoi je contribue au quotidien. Quand je réussis à exécuter une tâche aujourd'hui avec la meilleure des manières, mais cette tâche contribue à quel objectif final? Cette tâche contribue à quelle vision? Cette tâche contribue à quel indicateur de performance? Chaque salarié doit connaître. Malgré qu'on a des objectifs individuels, on a des objectifs au quotidien, ça c'est important. Mais le plus important encore, c'est de comprendre et de connaître le cap et les objectifs structuraux de notre service. Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre d'une vision et des valeurs d'une entreprise. Donc nous devons nous renseigner, faire en sorte d'être alignés entre nos objectifs au quotidien qui doivent s'inscrire dans le cadre des objectifs de notre service. Ces objectifs de service eux-mêmes doivent s'inscrire dans le cadre de la vision à moyen et à long terme de l'entreprise. Si tu veux être performant au sein de ton entreprise, en plus de réaliser les objectifs au quotidien, intéresse-toi aux objectifs de ton service, intéresse-toi à la vision de ton entreprise. Quelle est la vision de mon entreprise? Quel est l'impact que mon entreprise cherche à réaliser dans la vie des gens? Pour être aligné au travail en termes d'objectifs, il y a les objectifs individuels, il y a les objectifs de service, mais aussi il y a les objectifs d'entreprise. Peu importe ton secteur d'activité, pour moi, il y a ces 3 niveaux d'objectifs qui vont se structurer différemment selon la taille de l'entreprise. Le deuxième point que je veux te partager dans cette vidéo, c'est le fait d'avoir trop de tâches, mais pas assez de clarté. Nous sommes tous concernés par cela. Quand on arrive au boulot, on a une tonne de tâches à réaliser. Mais quelle est la clarté parmi toute cette liste de tâches à faire? Quelle est la priorité? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et ça, en général, personne ne nous aide à le clarifier. Ton objectif en tant que salarié, c'est d'avoir une clarté de vision, mais aussi de structurer et de clarifier tes objectifs pour pouvoir les prioriser. Si tu n'arrives pas à les prioriser, toi tout seul, tu te reportes à ton management pour pouvoir les prioriser, te dire ça, il faut le faire en premier, ça en deuxième, ça en troisième. Quoi qu'il arrive, la journée dure 24 heures et la journée de travail, c'est 8-10 heures. Donc en 8-10 heures, ce qui est sûr, tu ne peux pas tout faire. Donc, priorise, travaille sur les tâches importantes et ces mêmes tâches importantes doivent s'inscrire dans le cadre de tes objectifs personnels, tes objectifs de service, mais aussi les objectifs d'entreprise. La troisième raison qui pousse les salariés à mal gérer leur temps, c'est la réunionnite. Il y a trop de réunions, tue la réunion. Dans certaines entreprises, tu arrives le matin, tu commences par une réunion. En fin de journée, tu finis par une réunion. En milieu de journée, tu manges avec une réunion. Waouh! Donc, trop de réunions, moins de productivité. Les réunions doivent être cadrées, structurées, importantes et en termes de participants, il doit y avoir que les gens qui ont un intérêt, soit qui participent à la décision ou pour une information quelconque ou pour les échanges. Mais sinon, la réunion va être une rencontre de plus sans être productif. Trop de réunions, moins de productivité. Les réunions, pour moi, font partie des raisons de perte de productivité quand elles ne sont pas ciblées, quand elles ne sont pas bien préparées à l'avance. La quatrième raison, c'est trop d'interruptions. Il faut faire en sorte de diminuer les interruptions entre les mails, les notifications, les demandes, les questionnements, les appels téléphoniques, les messages. Aujourd'hui, au boulot, on est sollicité par de multiples canaux. C'est très bien, l'information circule, mais l'inconvénient,
ça bouffe notre productivité, ça nous empêche d'être productif. Chaque fois qu'on est dérangé ou interrompu, peu importe la raison, une notification, on nous a posé une question, un appel téléphonique, il y a un certain temps avant de revenir à la concentration. Si on avait commencé à faire une tâche importante qui devait nous prendre 2 heures, si tous les quarts d'heure on est interrompu et qu'il nous faut 5 à 10 minutes pour retrouver une concentration optimale, imaginez combien de temps ça durera cette tâche. Toute la matinée, on ne pourra pas la terminer parce qu'à chaque fois qu'on est interrompu, il nous faut un certain temps pour replonger dedans. Faites attention aux interruptions. Bloquez des créneaux de travail sur des dossiers importants. Comme ça va éliminer toutes les distractions et l'afficher clairement que je ne suis pas disponible sur ce créneau. Comme ça, personne ne vous dérange. Vous pouvez travailler à fond tant que vous y êtes. Une fois que vous avez terminé, OK aux interruptions. La 5e raison que je vais citer dans cette vidéo, c'est la pression de la performance, la performance, la performance, la performance. Yes! Mais il faut aussi ménager des temps de récupération pour moi. Donc, on peut être performant que quand on a bien récupéré et qu'on a boosté encore le système. Donc, la performance, oui, mais la performance écologique, mais surtout la performance durable. Parce que si on est performant un jour, on est performant une semaine, on est performant un mois, mais on n'arrive pas à tenir ce niveau de performance dans la durée. À quoi ça sert? L'objectif, c'est de s'améliorer progressivement, d'être performant progressivement de plus en plus, mais pas faire des pics de performance, puis il n'y a plus rien. Pic de performance, puis il n'y a plus rien. La performance, c'est bien, mais elle est meilleure quand elle est durable. 6e et dernière raison, c'est que la majeure partie des salariés confondent gestion du temps et gestion des priorités. Ils ont un problème de clarté. Oubliez la gestion du temps. Concentrez-vous sur les priorités. Tant que vous savez les priorités que vous avez, les priorités de votre service, les priorités de votre entreprise, faites en sorte que votre quotidien, les activités que vous réalisez, contribuent à ces priorités-là. Parce que chaque fois que tu réalises une tâche et que tu sais clairement la manière dont cette tâche va contribuer à l'objectif et à la priorité de ton entreprise, de ton service ou à tes priorités individuelles. Mais c'est très bien parce que tu vas pouvoir évaluer le niveau de performance que tu y associes. Mais si tu travailles, mais ça n'a aucun rapport avec les priorités de ton entreprise, ça sera compliqué parce que tu vas bouger. Tu vas être occupé, tu vas être fatigué, mais sans forcément réussir parce que tu travailles à contre-courant. C'est très important. Identifie les priorités de ton entreprise, les priorités de ton service. Fais en sorte que les tâches que tu réalises au quotidien contribuent à cette priorité-là. Sinon, ça sera compliqué pour toi d'être performant. En conclusion, tu n'as pas besoin de gérer ton temps ni de contrôler ton temps. Laisse le temps filer. Ce dont tu as besoin, c'est de mieux identifier tes priorités, mieux les prioriser, identifier quelles sont les priorités les plus importantes, mieux les planifier, mieux travailler dessus, mais surtout, mieux intégrer le feedback à la fin. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Décide de devenir meilleur. Je te dis à très bientôt.